Il se dit ironiquement dans son village que l'ange de la mort l'a peut-être oublié. Cela fait 128 ans que Ya Joséphine vit parmi les siens. Probablement la doyenne de la Côte d'Ivoire. Et ce ne sont pas que des paroles en l'air. Pour toutes les personnes qui doutent, quand on leur dit que la vie a 128 ans, qui ne croient pas, l'extrait est là. Elle est née le 1er janvier 1897. La centenaire a traversé 3 siècles, le 19e, le 20e et le 21e. Elle est un témoin vivant de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'époque coloniale jusqu'à l'indépendance. Dans son village Abradine 1, département de Yakassé à Tobrou, enfants et arrière-petits-enfants viennent régulièrement s'abreuver auprès de la doyenne. Malgré le poids de l'âge, elle garde encore en mémoire des faits historiques du pays. Avant que la Côte d'Ivoire n'accède à l'indépendance en 1960, les colons nous faisaient célébrer la fête du 14 juillet, qui est la fête nationale en France. Mon oncle étant chef de canton, il m'emmenait commémorer cette fête avec les colons. À Abradine 1, Ya Joséphine constitue une bibliothèque, une véritable source de sagesse pour les villageois. Grâce à notre mémé, franchement, nous avons appris beaucoup de choses de l'histoire de la Côte d'Ivoire et nous continuons d'apprendre parce qu'elle est encore vivante. On vient toujours vers elle pour prendre des informations. On vient prendre conseil auprès d'elle pour les litiges de forêt, par exemple. Elle est là parce que c'est la seule personne qui est la plus âgée du village. Chaque fois, la chefferie se réfère à elle. Lorsqu'on lui demande les secrets de sa longévité, Ya Joséphine les résume en 3 comportements. Je suis bienveillante, j'aime partager, je ne pense pas du mal de mon prochain et je ne suis pas rancunière. Veuve depuis 2 décennies, Ya Joséphine est mère de 8 enfants, dont 5 décédés. Sans grands moyens, c'est cette modeste pièce qui lui sert de dortoir. Ce n'est pas facile pour ma mère de vivre dans ces conditions. Elle a vraiment besoin d'une assistance. Avec ses 128 ans, Ya Joséphine pourrait se voir décerner le titre de doyenne de l'humanité si les autorités ivoiriennes parviennent à l'inscrire dans le livre du record Guinness. L'actuel record est détenu par Canabaro Lucas, une Brésilienne